Alors, c'est là qu'on s'est... Alors, oui, je pense qu'on est... Ça y est, on est en direct. Donc, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Ce serait vraiment cool si quelqu'un me mettait un petit pouce ou me montrait qu'on est vraiment en direct. C'est toujours la question qu'on se pose quand on démarre. Pour l'instant, bon, je ne vois rien, mais je vais considérer que. Donc, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau talk show. Alors, ce mot m'a été suggéré par Yannick Sourisseau que j'ai reçu la semaine dernière. Donc, merci Yannick si tu me regardes ou si tu me vois en replay. C'était vraiment une super suggestion. Alors aujourd'hui, on va parler des slasheurs et des slasheuses. Alors vous allez me dire, bon ça y est, elle est partie dans ces mots anglophones. Alors je rassure ceux qui défendent la langue française, et je les comprends d'ailleurs, hein, j'ai trouvé ce mot amusant, donc je vais l'employer ce soir. Il n'est pas dit que je l'emploie dans mon quotidien sans cesse. Alors, Non, excusez-moi, je croyais que c'était quelqu'un qui me disait qu'on était bien en direct. Ah, si, merci Mélie, bonsoir. Ah, bonsoir Francette. Voilà, donc là, on est sûr, on est sûr. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, je vous disais, donc, qu'est-ce qu'un slasher et une slasheuse? Eh bien, en français, c'est quelqu'un qui est pluriactif. Vous voyez, je trouvais le mot moins amusant. Et donc, ça veut dire, c'est quelqu'un qui a plusieurs activités professionnelles. Alors, d'où ça vient? Eh bien, ça vient du symbole le slash que l'on trouve sur nos claviers d'ordinateur. Et les personnes justement qui sont pluriactifs l'emploient pour séparer leurs différents domaines d'activité quand ils se présentent sur les divers réseaux sociaux. Donc voilà, ça vient tout simplement de ce petit mot, de ce symbole plutôt, slash. Alors derrière ce mot, eh bien, se cache une réalité, parce que beaucoup de Français, et de plus en plus, cumulent plusieurs activités professionnelles, parfois dans des domaines très différents. Alors souvent par choix, mais de plus en plus par nécessité. Il faut savoir qu'il y a 2,3 millions de Français qui justement sont des slasheurs ou des slasheuses, dont 20% qui ont une activité d'indépendant et qui cumulent avec une activité de salarié. Il est intéressant également de noter qu'un Français sur 10 souhaiterait justement cumuler une activité professionnelle, l'ajouter à leur activité salariale, très souvent pour la raison que j'ai évoquée au départ, c'est-à-dire diversifier ses sources de revenus ou les augmenter tout simplement. Alors, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors, je m'appelle Christine Chambreau, je suis mariée, j'ai 6 grands-enfants, 17 petits-enfants et je suis mon propre patron depuis 7 ans en tant qu'indépendante donc, après avoir été de nombreuses années institutrice puis assistante maternelle. Alors, pour en revenir aux slasheurs et aux slasheuses, qu'est-ce qui peut bien les motiver? Qu'est-ce qui peut bien les aider à sauter le pas pour cumuler plusieurs activités professionnelles? Alors ce soir, eh bien, je suis très contente d'accueillir Sylvie, qui est une slasheuse en chair et en os. Sylvie, bonsoir. Merci pour ta présence. Et alors, je regarde déjà s'il y avait des questions. Oui, mais Lydie, slasheuse, ça fait plus sympa. Je suis d'accord, c'est un peu plus fun si on redit un mot anglophone. Alors, Sylvie, tout simplement, est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es? Oui, bonsoir. Alors, donc, je
suis Sylvie, je vis en Bretagne, centre-Bretagne, et j'ai 4 grands-enfants, une petite fille. Et voilà, je continue de m'occuper d'enfants puisque je suis aussi assistante familiale, c'est-à-dire famille d'accueil. Alors, depuis quelques années, j'ai aussi une activité d'indépendante dans le domaine du bien-être. Très bien. Donc, est-ce que tu as toujours exercé le métier, ton métier principal, là, le métier que tu exerces actuellement, ou si c'est pas le cas, est-ce que tu veux bien nous dire un petit résumé de ton parcours professionnel? Oui, alors j'exerce ce métier depuis 23 ans quand même, ça fait un bout de temps. Quand même, hein? Auparavant, j'ai exercé divers métiers, dont des métiers dans le domaine des chevaux, où je mettais des enfants en selle. Et également, j'ai fait de l'équithérapie. Alors, c'est-à-dire l'équithérapie? L'équithérapie, c'est le soin par le cheval, en fait. Donc, c'est une approche des animaux pour les enfants en situation de handicap, pour les aider à gérer leur stress et puis à trouver des moyens de gérer leur maladie. D'accord. Et donc, je suppose que si tu fais ce genre, enfin, si tu as fait beaucoup de métiers comme ça et ce métier actuel, c'est que tu aimes bien t'occuper d'enfants. Ah oui, oui, j'aime beaucoup m'occuper d'enfants et mon métier dans ce domaine m'a beaucoup apporté, m'apporte encore. Ça m'a permis aussi de m'occuper de mes propres enfants tout en travaillant et d'exercer un métier qui ait du sens. Ça, c'était quand même très important. C'est valorisant de voir les enfants qu'on accompagne, les voir se construire et J'imagine, oui. rentrer dans leur vie. J'imagine, Après, oui. les années passent et je ressens quand même une certaine fatigue, une certaine lassitude. Ouais. J'ai ressenti le besoin de m'ouvrir à d'autres perspectives professionnelles dans un domaine complètement différent. Après, je me suis retrouvée devenir mon propre patron en quelque sorte, mais parallèlement à mon métier. Ouais. J'imagine, je comprends que tu aies de la fatigue, hein. C'est un métier que j'admire beaucoup, C'est très prenant. qui est très prenant. Et alors, justement, j'imagine que tu es déjà très prise. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé, qu'est-ce qui t'a aidé à sauter le pas pour devenir indépendante en plus de ton métier actuel? Alors ça, c'est au départ, c'est toi qui m'as fait découvrir des produits que j'ai vraiment aimés et appréciés. Et je crois que c'est arrivé au moment où j'en avais besoin. Et puis il y a eu de la demande de personnes qui me demandaient comment se les procurer. C'est venu comme ça, tout doucement. D'accord. Alors au départ, je voyais ça comme un complément de revenu pour m'aider à autofinancer ma propre consommation, la consommation de la famille. Et Ouais. puis, petit à petit, j'ai entrevu le potentiel que que ce métier pouvait apporter et les changements que ça pouvait amener dans ma vie. Alors, c'est vrai que mon objectif actuel est que ça devienne mon métier principal, petit à petit, dès que possible. Voilà, pour D'accord. l'instant, je cumule les 2 activités et ça me permet de sortir de mon quotidien professionnel et puis d'envisager en douceur une reconversion, tranquillement. C'est courageux, hein, c'est courageux. Et ce métier d'indépendant, est-ce qu'il t'a apporté quelque chose? Et si oui, qu'est-ce qu'il t'a apporté? Alors, ça m'a apporté déjà la possibilité d'avancer dans le domaine du développement personnel parce qu'on doit travailler sur soi pour pouvoir avancer. Aussi le fait qu'en étant indépendante, je m'organise comme je veux. Donc Mhm. c'est quand même appréciable puisque j'ai une autre activité en parallèle, donc je peux vraiment euh, mettre en place mon emploi du temps en fonction de mes besoins. Et puis, on fait partie d'une équipe. Donc ça aussi, c'est très très bien. On est indépendant, mais on fait partie d'une équipe. Alors ça, c'est intéressant. On utilise aussi les moyens de notre époque. On se réunit en Zoom toutes les semaines. Et du coup, on se soutient, on s'encourage.
voilà, on augmente notre confiance en soi et on se développe. Alors après, ce métier, il me permet aussi d'être dans le partage. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Quand je fais connaître les produits et que cela aide les personnes, c'est le partage. Après, je suis contente aussi de pouvoir proposer le métier à d'autres personnes qui en ont besoin. Le contexte économique actuel, on le sait, n'est pas dingue. Et puis, c'est aussi du partage, du coup, par rapport au métier. Tout à fait, oui. Tu as Evelyne qui te dit 2 métiers de front. Waouh, bravo! Ouais, mais il y a de plus en plus de personnes comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est bravo. Voilà. Et enfin, bah oui, ça me permet aussi d'augmenter mes revenus et de m'aider à payer ma consommation personnelle. Voilà, ça c'est important. Ah oui, ça c'est appréciable, je suppose. Ouais, très appréciable. Alors, tu parlais que ça développe la confiance en soi. Eh bien, je tiens à signaler que pour Sylvie, c'est la première fois qu'elle fait un direct. Donc, je trouve que c'est une belle performance et c'est un beau challenge, hein. Bravo en tous les cas. Alors, je regarde s'il y a des questions. Ah oui, Mélie qui dit c'est bien l'indépendance, mais entouré d'une équipe, on est soutenu, c'est important. Donc, tu vois, elle rejoint ton point de vue. Alors Sylvie, bah, j'imagine que ça n'a pas toujours été facile et peut-être que ce n'est pas encore facile pour toi d'avoir ce métier en plus et puis de cumuler en plus comme ça 2 activités professionnelles. C'est sûr, mais ce qui a été compliqué, c'était vraiment justement de prendre confiance en soi, de se sentir vraiment à sa place et voilà. C'est pas toujours facile de dégager du temps, ça c'est sûr, mais du coup ça permet d'apprendre à mieux s'organiser, mieux gérer son temps, planifier. Après, c'est un métier qu'on doit apprendre, hein, c'est comme tout, hein, si on veut être dans la durée, on doit apprendre. Et là, l'équipe est là pour soutenir, c'est vraiment très important. Et c'est sûr que c'est plus facile quand même d'apprendre à plusieurs que tout le temps toute seule, quoi. Oui, c'est ça, ouais. De se former. Et alors, comment tu envisages l'avenir d'ici 6 mois, 1 an? Comment tu te vois? Disons que moi, je vois continuer la progression. Ça, c'est important pour avoir plus de résultats et continuer à développer ma propre équipe aussi. Voilà. Et apporter aux autres cette possibilité-là de travail. Voilà. Et voilà, je me vois de plus en plus à l'aise et de plus en plus confiante dans ce que je fais. Déjà, c'est une belle progression parce que moi, je te dis vraiment merci et bravo hein, pour cet entretien. Je regarde s'il y a des questions. Non, il n'y a rien de particulier. Je pense que tout le monde te félicite. Et si vous qui nous écoutez, eh bien, vous avez besoin ou envie de devenir à votre tour un slasher ou une slasheuse, eh bien, libre à vous de me contacter ou de contacter Sylvie pour avoir eh bien, plus de renseignements sur notre activité professionnelle d'indépendante à domicile, qui peut donc être cumulée avec une activité d'un emploi salarié. Alors, donc libre à vous, encore une fois, de nous contacter parce que ça pourrait vous aider de gagner 100, 300, 500 euros de plus par mois et que ça pourrait répondre à vos besoins. Et puis, de la même manière, si vous connaissez des proches ou des amis qui pourraient être intéressés d'en savoir plus, eh bien, vous pouvez partager notre proposition et nous donnerons tous les renseignements utiles avec grand plaisir. Alors, je vérifie une dernière fois, il n'y a pas de questions particulières. Donc, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Sylvie, encore merci. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine
pour un autre sujet. Très bonne soirée à vous.